Don't sabi can do somebody, don't sabi can do somebody, don't sabi can do somebody. Ya solo que me acuerda, hace the gran mete. Yes, yes, su preto bango de ma no, sa bango de ma due, so mam se ba from about so ma wenda ba do. Yale me bro, yes I'm a artist, so mo wenda ba, and some artist, so mo can so mo gran mete artist, so mo wenda ba, yes I'm a artist, so mo wenda. Yo, Facebook, what up? Grand Mec avec mon action YouTube, Dailymotion. Salam mes gars, les Mix DJ, on est ensemble, le Grand Mec vous salue. Donc, aujourd'hui, la question est la suivante. Pourquoi, dans une relation, on doit se voir pour la première fois, la femme est toujours celle à qui on demande de se déplacer pour la première fois dans une relation à distance? Je dis parce que je vais expliquer la situation et puis on va pour que chacun soit un peu dans le bain de la chose. Mais je rappelle que je fais des consultations sur Skype, donc c'est $40 pour 1 heure. Donc vous appelez, enfin vous me faites signe sur mon Facebook, le Grand Maître, ouais, le Grand Maître, écrivez sur mon mur, vous m'envoyez un inbox et puis je vous montre un peu les démarches et on s'attrape. Donc dans toutes ces consultations là, je me suis rendu compte que ça revenait à chaque fois. Soit qu'une fille avait une relation à distance, soit elle au state, le gars bang, soit, je sais pas moi, elle au Canada, le gars au state. En tout cas, quand la relation est très distante et que les gars doivent se voir pour la première fois, le gars demande à la go de se déplacer et la go me demande pourquoi le gars ne peut pas se déplacer. Et puis lui il dit toujours non, il a des choses à faire, non c'est pas dans la qu'à venir, il a une maison, tout, blablabla. Bla, bla, bla. Elle veut toujours savoir pourquoi le gars ne peut pas se déplacer et que c'est elle qui doit se déplacer. Ok, si tu te retrouves dans cette situation, je vais t'expliquer. Parce que moi, quand je vois des situations qui se passent comme ça 2-3 fois dans certaines consultations, je préfère venir en faire une vidéo expliquer pour pas que quelqu'un me pose la question. Alors, je ne vais pas expliquer une situation de quelqu'un parce que les consultations sont confidentielles, on ne dit pas nom de quelqu'un, je ne sors pas quelque chose, à moins qu'on me donne la permission. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Alors, les filles, pourquoi vous êtes toujours celles à qui on demande de vous déplacer en premier? Il y a plusieurs raisons pour cela. Il y a la raison énergétique, raison financière, raison géographique et of course, que tu le veux ou pas, la raison sexuelle. Ok, je vais expliquer. Raison énergétique, parce que ma petite, quand tu te déplaces, c'est toi qui fournis toute cette énergie, c'est toi qui vas rester dans le bus ou dans l'avion pendant 7 heures de temps. C'est pas nous, c'est toi. On ne peut pas faire ce déplacement-là. Et pourquoi on ne peut pas le faire? C'est parce que les femmes sont beaucoup plus compliquées que nous en matière de shopping. Je t'explique. Parce que pour les femmes, aller voir quelqu'un qu'elle ne connaît pas la première fois, c'est un peu comme du shopping. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme du shopping. Quand une femme s'en va et puis elle décide de payer des habits par exemple, si elle a vu ça sur internet et qu'elle a vu que l'habit est bâtard, quand elle débarque dans le magasin et qu'elle achète l'habit, elle arrive à la maison qu'il y a un détail près qui ne figurait pas sur ce qu'elle a vu sur internet, bon, elle ne veut plus prendre. Non, j'ai changé, vraiment l'habit, elle ne me plaît plus, blablabla, j'ai changé. C'est un peu comme ça. Si la go te voit pour la première fois, si tu t'en vas voir une go pour la première fois et qu'il y a eu un détail près qu'elle n'avait pas remarqué sur toi, oh, c'est fini. Il y a plus de chances que la femme te dise que, ouais, c'est parce qu'elle croyait, que l'homme te dise que, ouais, c'est parce qu'il croyait. Parce que pour qu'un homme te dise que c'est pas ce qu'il croyait, c'est que vraiment, à toi, tu es vilaine. C'est que tu es très vilaine. Et que j'appuie sur le trait. Parce que tu es vraiment... Tu vois, non? Mais c'est très dur que ça se passe parce que de nos jours, il y a des inventions comme Skype, MSN, Messenger où on se voit, Yahoo Messenger où on se voit, il y a Ouvu, donc on se voit. Donc ce que l'homme voit, en général, quand il aime ça, c'est-à-dire tu as Venio, tu n'es pas Venio. Quand il va te voir, il a dit qu'il était fan de ça, quand tu vas, il va gérer ça. Même si, bon, vraiment, il faut avoir un dagbe caché quelque part qu'on n'a pas vu, tu vois, non. Dagbe d'un coup aussi, vraiment. Bref, il faut avoir un point de beauté très large, tu vois, quelque part où on n'a pas vu. Pourquoi on dit que la fille est discrète, mais il faut sentir, il faut que tu viennes et qu'on se rende compte que la go la sent. Voilà. Puis ça aussi, c'est très dur de dire à une fille. Comment on dit à une fille sans la frustrer, tu sens. Tu vois, non, c'est dur, you know. Donc, mais malgré ça, il va te gérer. Alors qu'une femme, si elle te voit que tu ne lui plais pas, elle risque de ne pas te gérer. You know what I'm saying? Donc,
Juste pour la première raison, qui est la raison énergétique, tu dois te déplacer. Raison financière. Ma petite, si tu te déplaces venir chez moi, most of the time, you pay for the bill. Dans les filles me disent que non, c'est pas possible parce qu'il y a des filles qui sont très matérialistes, elles veulent que c'est toi qui payes. Ouais, quand les filles sont amoureuses en général, elles ne font pas payer le gars. C'est elles qui payent. Si un gars paye ton billet d'avion, c'est que vraiment, il est extrêmement fort de toi, il tient vraiment. C'est-à-dire que l'amour est trop, c'est dans ses dents. Mais en général, on ne le fait pas pour la première fois parce que l'homme est plus. Il try to be smarter concernant l'argent. Bon, je dis try parce qu'en général, les femmes sont plus smart que nous concernant ce truc. Mais dans les finances, l'homme try to be smarter. Donc, ce qu'il risque de faire, c'est de payer moitié et tu payes le reste. Ou bien, par exemple, tu payes, tu viens. Si tu es trop fin, si tu n'es pas fin, il faut laisser. You know, il n'est pas fin, il faut laisser. You know? Donc, raison financière, c'est toi qui payes. Et quand toi, tu vas payer ton billet d'avion pour te déplacer pour venir, je te dis, c'est moi qui gère tout quand tu arrives. Tu vois, non? Toi, paye ton billet d'avion, viens, moi, je gère tout. Tu vois? Je dis, les seules fois où l'homme paye vraiment pour toi, c'est quand tu n'habites pas loin, le billet est flexible, c'est understandable, you can pay. You know? Comme ici, Washington, habite c'est $100. You know? Tu prends deux semaines avant, c'est $100. Ici, Canada, you know, $200. Si tu peux covoiturage, même, c'est $100. Aller-retour. You know? Donc, c'est ça un truc qu'on peut payer easily. Mais c'est toi qui payes. Et quand toi, tu payes ton billet d'avion comme Bengue ici, genre, disons, 7 heures de route, donc 1000 euros, bien 700, 800 euros pour venir ici. C'est ton argent, tu dépenses, quelle que soit la manière, moi j'aime m'occuper de toi ici, à moins que tu veux les dîners chandelles. Parce qu'entre eux, dans le dîner chandelle, c'est pas les dîners qui coûtent cher, c'est chandelle. Chandelle qui coûte cher. À moins que on soit en train de faire dîner chandelle tous les jours, il n'y a pas moyen que l'argent que je dépense ici sur toi dépasse ce que toi tu as payé pour venir ici. You know? Et en général, tu vas venir un peu d'argent. Donc, tu vas soudre un peu. You know? C'est pas comme tu vas venir empty-handed. Like, pas d'argent sur toi. Donc, raison monétaire, c'est ça. Raison géographique. Mais tiage. La raison géographique, il faut comprendre que, en général, quand tu vas voir une fille, ce qu'elle fait, si elle est trop stressée, elle va venir avec une de ses amies à l'aéroport venir te chercher. Même si elle n'est pas trop stressée, elle peut vouloir après que vous voyez vos amis, ses amis et tout, mais ses amis vont vouloir te voir. Parce que les filles parlent la plupart du temps de leur gars à leur copine. Le problème avec ça, c'est que les filles, entre nous, elles aiment trop gâter à faire de leurs camarades. Puis elles ont trop de pouvoir sur leurs camarades filles. Tu arrives, sa copine ne t'aime pas. Wow, elle va dire non, lui là, non, faut le laisser, non, c'est pas comme ça. Si tu viens et que la go, elle ne te reçoit pas bien, que tu es trop fâché, tu n'es pas dans ta géographie. Tu n'es pas dans ta géographie. Tu vas te lever toi comme ça et puis dire que tu t'en vas. You know, tu es obligé de suck it up, c'est-à-dire tu es obligé de t'asseoir là et puis d'accepter jusqu'à ce que tu puisses partir. Donc si tu as payé bien pour 2-3 semaines, et puis tu vas souffrir. Tu vas souffrir, souffrance, outrance. Tu vas souffrir. You know. Donc tu es là. Donc c'est mieux qu'elle vienne pour qu'elle a qu'à souffrir. Non. Mourir sa mère. Et puis, tu sais, en général, quand elle vient, même là, si, et ça, c'est pas la raison géographique, hein, je reviens à la raison géographique tout à l'heure, si elle vient et que tu ne lui plais pas, elle, au moins, tu as son attention pour 2 semaines. Donc, tu peux work it out. Parce que le plus difficile, c'est d'attirer l'attention d'une fille sur toi. Tu peux lui dire bonjour dans la rue, et dire, I don't care, c'est qui toi, tu laisse-moi tranquille. Alors que quand tu essaies d'être ami avec elle, quand tu es bien pote avec elle, après, elle change un peu la manière de voir des choses te concernant. Tu vois, non? Donc, si tu as une fille comme ça pour 2 semaines, en dehors de ses amis, donc il n'y a pas quelqu'un pour l'influencer, en dehors de sa ville où on ne connaît même pas le coin, et puis vient chez toi, toi seul qui est là, toi tu vas lui montrer les quins, tout, well, c'est du most of the time win-win situation, c'est-à-dire que tu gagnes, mais tu gagnes, et tu vois. Mais en géographie, parce que c'est toi qui connais ta géographie, c'est toi qui sais où tu vas l'envoyer. Tu penses à un restaurant, tu penses à voir tes amis, tu ne vas pas l'envoyer aller voir des amis soyez qui vont capter ton nom devant la petite. You know? Non, c'est toi qui maîtrises tout ce qui est géographie, où tu vas l'envoyer. Toi qui décides quand on sort pas. Si elle reste à la maison, si elle reste pas à la maison. You know what I'm saying? Donc, raison géographique. Alors que la fille, elle peut décider de t'envoyer dans des coins, et puis ses amis vont se moquer de toi. Ça peut arriver. De nos jours, la bêtise humaine a augmenté. You know, the crisis, you know, le développement du pays, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux voir ça sur Facebook. Les gens qui répondent d'une certaine manière, tu te dis, what the fuck? Anyway. Donc, maintenant, raison sexuelle. Et c'est là où je sais que tout le monde en gêne. Pourquoi l'homme veut que tu viennes en premier chez lui?
C'est tellement bête que j'entends les filles dire que il va rien se passer quand il va venir. Ouais, tu penses dormir où? Voilà, où tu penses que tu vas dormir? Quand un gars t'appelle, en général, remarquez bien, on discute jamais de ça avec vous. On vous dit jamais, ok, tu vas dormir dans ma chambre. Tu vois, à moins que ce soit un accord commun. On te dit jamais, tu vois, non? Ou bien, si tu dis tu vas dormir à l'hôtel, on essaie de te dissuader un peu. Non, c'est un peu cher, tu vois. Donc, tu peux dormir chez moi, il y a la chambre, ou bien tu peux dormir sur mon lit. Et la bêtise que la fille fait, elle fait, mais toi, tu dors où? J'ai déjà dormi par terre. Pourquoi? Parce qu'il se dit que quand tu vas venir en gérer, elle, tu peux y dormir par terre tout le jour. Donc, quand tu vas venir, on va gérer. Quand tu es ici, là, tu n'es plus dans ta géographie. Tu acceptes ou bien tu acceptes. Là, je la fais. Donc, c'est un truc des garçons pour te faire venir. Maintenant, quand tu es arrivé ici, là, ça c'est entre nous. Hein. Si toi, tu décides de te lever de chez toi, d'aller chez un garçon, de dormir dans sa chambre avec lui, what the fuck do you think is gonna happen? En tout cas, moi, je ne pourrais pas venir ici chez moi, 2 semaines, paye son transport, et puis, il n'y a pas la mougou. Parce que les filles ont envie de dire, est-ce qu'on est obligé de laisser mougou? Pas qu'on est obligé le premier jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais it gotta happen somewhere, you know? Je ne vais pas te faire venir chez moi, et puis on va se regarder dans les yeux, parce que quand tu as des beaux yeux, tes yeux sont... Aucune go noire n'a dit revolver, pour commencer. Et puis si revolver, ça ne veut pas dire que ça tue. Laisser sa marque l'avoine ou balavoine, c'est pas la même chose. Mais... tu viens pas chez moi, dormir dans ma chambre, on se répond à la télévision. C'est pas un truc qu'on se dit. Tu vois, si tu penses. Et ça aussi, je ne veux pas dire que ça va se passer forcément. Tu vois, non? Mais il faut mettre dans ta tête qu'il y a de très très fortes chances que ça arrive. Si tu ne me crois pas, tape l'exercice du maître, savoir chez qui dormir sur YouTube, ou bien va sur Facebook, mais clique sur les vidéos, regarde la vidéo qui dit savoir chez qui dormir, ou bien ne pas dormir chez les gens. Voilà, tu vas voir comment ça te passe durant la nuit. Donc, pour un garçon, la partie sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances pour lui qu'il puisse arriver à ce stade-là, dans mon oubli, avec toi, parce que c'est dans son domaine. C'est comme si on me met moi, et puis une des patagos qu'il connaît, qui dame, c'est moi, le gars qui chie, c'est moi qui ne veut même pas m'écouter. Imagine ma petite, on te fait, toi et puis moi, des lignes déserte, comme dans le film Lost. Nous deux, seulement. Mais il y a de mon en fait, hormis la peur, les animaux. Non, tu vas le payer de ton bateau. Anyway, tu vois, non. Donc, la raison pour laquelle on vous demande de venir en premier, c'est ça. Si vous venez, on attend de les analyser. Si ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas. Ok, quand tu t'en vas, tu t'en vas. Mais on va te gérer, ça c'est sûr. On va te gérer. On va t'inquiéter que non, est-ce que tu vas pleurer au gars, tu vas pleurer au gars, ma petite, même si tu ne lui plais pas, il risque de pas te dire, il va te gérer là où tu es venu. C'est quand tu vas partir que tu vas te rendre compte si vraiment il t'aime. Donc, s'il veut te faire revenir encore, normalement, après que tu partes, quand tu quittes ici, le prochain geste doit être lui qui doit se déplacer. S'il ne se déplace pas et qu'il veut que tu viennes encore, c'est peut-être parce que le Mougouli était bien, il veut que tu reviennes. Il n'a pas envie de dépenser pour aller jusqu'à chez toi parce que Guidon, you don't worth that much. I'm sorry, je suis désolé, mais c'est ça. Peut-être que pour lui, tu n'es pas... Tu vois, non, normalement, il doit se déplacer. Tu viens la première fois, si tu lui plais vraiment, la deuxième fois, il se déplace. Sinon, fuck it, il faut quand même commencer à réfléchir. À moins qu'il y ait des excuses vraiment pour lesquelles il ne peut pas venir. Tu vois, il n'a pas passeport, passeport kilométrique, vraiment ça prend du temps. Tu vois, non? Ou bien il n'a pas visa, ou bien il ne sait pas où il n'a pas papier, sinon il quitte même là où il va dire de rester là-bas. Vraiment, il doit avoir des excuses, you know, sinon, en temps normal, ça lui doit se déplacer. You know. Donc le grand maître pour expliquer ça, pour qu'on s'entende dessus, et que arrêtez de fuck my mind, you know. Ne soyez pas bêtes les filles, vous pensez que vous connaissez tout. It's not all the time like that. Il a fait claclo, ça ressemble à beau photo. Ma première fois, you know. Moi. Voilà astuce. Voilà astuce. Antelo DJ. Chantez pour toi, comment tu t'appelles le grand